Nous avions jugé d'organiser cette rencontre avec le comité local de développement parce qu'en fait nous avons tous le souvenir que les finales des 2 dernières années, je pense que n'ont pas pu arriver à terme à cause des violences qu'on avait eues dans le stadium. Donc avec la commission chargée des relations avec les institutions, ils ont jugé nécessaire d'aller voir les autorités de la place, en particulier le préfet, pour vraiment réfléchir sur comment faire pour organiser notre finale dans de bonnes conditions. Raison pour laquelle cette réunion a été tenue avec toutes les parties prenantes, à savoir la police de Dieuppeul, la police de Grand Dakar et les HLM. On a eu l'honneur de recevoir les commissaires en personne, on a eu l'honneur de recevoir la Croix-Rouge et aussi la brigade, les sapeurs-pompiers avec le lieutenant qui était venu vraiment nous témoigner leur solidarité, et tous ensemble on va faire le maximum pour que la fête soit belle. En plus des mesures habituelles que la fédération a mis en place, c'est-à-dire avoir les dispositions classiques, donc on a pris tous, je dirais même ils ont pris l'engagement de voir avec les autorités pour augmenter de façon vraiment considérable la sécurité au niveau du stadium, faire venir la brigade des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge aussi, ils sont engagés pour augmenter justement le nombre de personnes qui vont mettre à disposition. Et on a eu aussi la mairie de SICAP et de Grand Dakar aussi, ils en ont profité justement pour remercier cette initiative parce que nous savons tous qu'après les finales, on a des problèmes avec les riverains. Les riverains ont tellement peur et donc ils ont lancé un message de fair play. Mais je pense que tous ensemble, l'idée justement, ce n'est pas de faire peur. L'idée justement, si on a écouté le maire de Dakar hier, le message c'est le fair play. Le président Yatma Diaw a dit la même chose, le président Mapate Touré de l'AS Ville de Dakar a dit la même chose. Je pense qu'on est tous conscients qu'il faut une belle organisation, on aura une belle fête. Je pense que l'idée justement c'est pour tous ensemble qu'on puisse travailler ensemble pour la réussite de cet événement. Cette année je salue par exemple l'engagement des présidents de commission supporters. D'ailleurs on a une réunion avec eux mercredi pour justement voir les dispositions pratiques. Mais moi en amont j'ai déjà discuté avec les présidents de club, on a déjà réparti l'emplacement des supporters. Et j'en profite justement pour les féliciter. Parce que si vous voyez bien, c'est l'AS Ville de Dakar qui reçoit. Mais on a demandé à l'AS Ville de Dakar de rester côté droit pour pouvoir rester avec le supporter et le Dakar Université au niveau de le supporter. Et je pense que ça c'est un signal fort. Et les supporters, les 2 clubs ont des comités de supporters très bien organisés et je pense que cette année, on va prier le bon Dieu pour qu'ensemble on puisse avoir une belle fête. Malheureusement, on n'a pas la finale des garçons parce que comme vous le savez, la douane a 3 joueurs qui sont convoqués en équipe nationale pour le TQO et leur coach. Donc hier, la douane nous a saisi officiellement pour qu'on puisse reporter la finale à une date ultérieure. Mais je pense que ce n'est qu'une partie remise. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir 2 belles finales, Inch'Allah. On va faire 2 finales. Moi, je pense que c'était mon rêve. Mes collègues, moi, au début, quand on est arrivé à la Ligue, j'avais dit c'est lourd d'organiser 2 finales en même temps. La mairie de Dakar a beaucoup investi. La mairie de Dakar est en train de subventionner le basket dakarois. Et je pense que c'est notre rôle de rendre la monnaie, d'organiser une belle finale samedi, une finale en son et lumière avec la DSTV. Il y aura beaucoup de surprises. Et je pense qu'au retour de la douane, je disais à mes collègues pourquoi pas Dakar Arena du douane.